Bonjour Yannick Châtelain, Bonjour Thibaut, vous êtes professeur associé à Grenoble École de Management. on ne peut rien vous cacher. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre, un livre qui est un coup de gueule contre les emails, intitulé «Mes emails m'en mêlent, lire vos mails nuit gravement à ma santé» aux éditions Kawa. Alors d'abord, quels sont les principaux reproches que vous faites aux mails? Est-ce que ce coup de gueule est né d'un trop-plein et le fait qu'on est arrivé dans une phase aujourd'hui d'information que l'on qualifie d'infobésité? Alors, je crois Thibaut que mon vrai métier, comme vous l'avez rappelé, c'est professeur associé, c'est pas le burn-out. Le burn-out, c'est sûrement un métier très très intéressant, mais je vais préférer éviter et continuer à exercer mon rôle et mon métier de professeur associé. Alors quand je vois le nombre et la masse d'informations qu'on a humainement à gérer par jour, quand je vois qu'aujourd'hui on se préoccupe au niveau des entreprises de donner du sens à l'information au travers notamment du big data, il m'apparaît un peu surprenant qu'on soit en train de couler complètement, d'être submergé par les mails, de plus savoir comment les gérer et de finalement le mail n'est pas encore traité, je pense, suffisamment comme un véritable risque psychosocial dans l'entreprise. Par ailleurs, différentes fonctions, vous dans vos métiers de journaliste, vous avez peut-être un rapport au mail et une capacité à gérer l'information supérieure ou différente ou nécessaire. Vous avez certaines fonctions dans l'entreprise qui vont être soumises au mail de façon régulière avec une inattention qui leur est portée qui génère de la violence. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui vont recevoir déjà un salarié dans l'entreprise à aujourd'hui est exposé à une centaine de mails jour, une personne qui a un poste connecté et va émettre 33 mails. Ça, c'est pour vous donner l'idée de ce qui arrive déjà par l'ordinateur quand ça n'arrive pas sur les smartphones. Alors, ce que vous dites est très sérieux, Yannick Ah Châtelain. oui, vous avez vu ça? Le ton de votre livre, cependant, est Non. plus sur le ton de l'humour. Parmi les chefs d'accusation que vous listez, il y a le mail fait chuter le taux de natalité ou encore le mail fait chuter le QI de 10 points. Vous êtes dans la caricature, rassurez-nous. Non. Pas du tout. Disons que par exemple sur le QI et la baisse de 10 points de QI, quand on est sans arrêt en train de changer de tâche, une étude le prouve. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une personne qui va ouvrir un mail, ça va intéresser les contrôleurs de gestion par exemple. Déjà, quand elle va ouvrir un mail, 65% des salariés qui consultent des mails sur leur lieu de travail, 65% vont consulter toutes les 5 minutes. Je dis bien toutes les 5 minutes. Il faut 64 secondes pour se reconcentrer sur sa tâche. Imaginez comment dire le temps perdu donc pour le QI. Pour le taux de natalité, où effectivement ça peut paraître un peu surprenant. Je laisse au lecteur le soin de découvrir la raison. Non, je plaisante. J'ai donné un petit élément d'explication. Allez voir les cabinets d'avocats aujourd'hui. Là, on rejoint la notion de vie privée. Tout se conserve. Les avocats et les cabinets d'avocats, je pense qu'ils ont pas mal de lectures, de mails tout à fait étonnants. Donc c'est une cause de divorce, en fait. Vous avez résumé, Thibaut. Alors, quelles sont les bonnes pratiques que vous préconiseriez pour faire face à ce trop-plein d'informations? Il faut se débrancher, tout simplement? Moi, personnellement, je n'ai pas de boîte mail. Non, je plaisante, Thibaut. Oui. Je le sais, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je pense qu'on doit être un homme, c'est sans péché. Et parfois, aujourd'hui, on est dans une situation, on essaye de la cacher, mais de crise. On est dans de crise. Bilan de l'opération, on a tendance à vouloir exister dans l'entreprise, à émettre beaucoup plus certainement de mails que nécessaire. Vous avez beaucoup de techniques aujourd'hui qui sont utilisées, des techniques de pilote de chasse. Sommes-nous pilotes de chasse? Non, le fire and forget. Fire and forget, j'envoie puis j'oublie. C'est-à-dire que je vais, en fait, l'outil devient un outil de déresponsabilisation. J'envoie un mail pour être couvert. Je me moque absolument des conséquences de ce qui va se passer. Je ressortirai le mail Thibaut si par exemple vous me dites mais Yannick, t'as pas fait ça. Ah! Et je vais vous sortir le mail de 1833. Mais tous ces mails-là, il faudrait qu'on ne le fasse pas, qu'on ne le pratique pas. Vous n'êtes quand même pas en train de tomber dans le « c'était mieux avant ». C'était drôlement mieux avant. Drôlement mieux avant. Je pense qu'on ne se souvient plus, d'ailleurs, les gens de ma génération, comment on travaillait avant. Aujourd'hui, par exemple, l'heure de travail est intéressante parce qu'on ne l'a pas repensée, me semble-t-il, par rapport à la capacité et à la productivité de l'individu. Quand vous faisiez, avant l'arrivée du mail et d'Internet, quand vous faisiez un mailing, c'était toute une journée. Ce n'était pas un clic avec une mailing list. Donc derrière, l'heure de travail n'a pas été repensée en fonction de ça. Donc on est dans une standardisation du contact.
on est dans une standardisation du contact avec beaucoup d'erreurs. C'est à la bonne franquette et chacun fait à sa manière et chacun fait à sa façon. Et il n'y a pas des règles en fait établies et qui sont consensuelles entre les personnes. Il faut savoir également que quand les gens envoient un mail, se soucier en face, ok, le mail, c'est un peu aussi le courage des lâches. Je peux me permettre d'envoyer n'importe quoi. Mais dans ce cas, quand vous recevez un mail qui est n'importe quoi, qui est violent, imprimez-le. Si vous le pouvez, déplacez-vous et faites-le lire à votre interlocuteur. Alors, vous dites quelque chose aussi, c'est que le mail est ringard et has-been aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Il faut s'en passer? Aujourd'hui, il faut non pas, et on en revient à votre question précédente, c'était mieux avant. Boutade, non, bien sûr, c'était pas mieux avant, on va beaucoup plus vite. Par contre, derrière, faut arrêter l'effet de mode. J'entends par l'effet de mode. Vous prenez les RSE, les réseaux sociaux d'entreprise. Moi, je dis oui, les RSE. Oui, si et seulement si. Ce n'est pas une nouvelle source d'information qui n'a pas la capacité, à un moment ou à un autre, de se substituer au mail. Au bout d'un moment, c'est entre les deux, mon corps balance, mon cœur, va falloir, comment dire, qu'il choisisse. On ne peut pas être assailli sur LinkedIn d'un mail de quelqu'un, au niveau de ses SMS, sur le réseau social d'entreprise, au niveau de ses mails. Je pense que l'entreprise, alors, c'est aussi une phase de cohabitation d'un ensemble d'outils. Derrière, il me semble que l'entreprise, avec les salariés, tout le monde, avec les RH qui sont très impliqués, parce que je maintiens que ça devient un risque psychosocial, les gens veulent impérativement répondre, il y a cette immédiateté. Ah, si je ne réponds pas immédiatement, je ne suis pas un professionnel. Non, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, votre urgence n'est pas la mienne. Les urgences, on passe notre vie à en recevoir. Si je dois m'interrompre dès qu'il y a l'urgence d'autrui et que je dois gérer l'urgence d'autrui, je suis sans arrêt, on n'avance sur rien, on est complètement désorganisé et on n'est certainement pas efficace. Donc non, c'était pas mieux avant. On a des très très beaux outils. Par contre, maintenant, il faudrait peut-être, on passe au RSE alors qu'on ne sait toujours pas utiliser le mail de façon pertinente. Et alors, quelles sont les autres alternatives au mail que l'on pourrait imaginer? Vous citez le RSE, par exemple. Déjà, le RSE, donc le RSE, ça peut être une alternative. Et puis, on a d'autres possibilités. Toujours pareil, dans l'usage du mail, c'est à chaque fois qu'on envoie un mail, se dire est-ce qu'il est pertinent, se limiter peut-être dans son envoi, le faire avec plus de modération. Tout mail envoyé, c'est 10 mails que vous allez recevoir. Commençons par raisonner comme ça. Ce sera le mot de la fin. Yannick Chatelain, merci. Mes mails m'en mêlent. Lire vos mails nuit gravement. À ma santé, merci Yannick Chatelain d'être venu présenter votre livre sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup.